Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bon, on vient de passer à Collioure puis Port-Vendre. Là, on est à Bagnols-sur-Mer. On a trouvé un petit cimetière pour faire le plein d'eau. Et puis, on va chercher le meilleur tracé pour faire la Transpyrénéenne. Donc, on a trouvé 2 traces. Et maintenant, on va essayer de choisir. On a une qui passe plutôt au sud, là. Hop, hop, hop. Ouais, bah alors nous, on va prendre un peu plus au nord. Parce que celle qui passe au sud, elle passe par les Bardenas, ici. Donc là, ça, on connaît. Ouais. Okay. Donc, on va prendre celle du nord pour l'instant. On a acheté un petit extincteur parce qu'on nous a dit que sur les routes espagnoles c'était un peu obligatoire sur les pistes. Et puis bon, dans tous les cas c'est un élément de sécurité, même si la sécurité est nous, mais bon, voilà, on l'a acheté quoi. Sophie a passé un petit bout de la matinée à se familiariser avec l'application. Donc maintenant, il y a pas mal de choses qui devraient être plus intuitives. On est parti depuis 10 minutes, plein les yeux déjà, hein. Super beau. Bon là on est un peu bloqué, on n'est pas les seuls. Ils ont mis des pierres. Les mecs me disent qu'ils ont fermé à cause des migrants. Donc il faudrait passer là-haut, easy, et redescendre par là. Putain là c'est chaud. Pourquoi pas là? Parce qu'à cause de la garde au sol? Ouais. Parce que là c'est droit, il n'y a pas de dévers. Ouais mais ça pourtant quand je vais redresser, j'ai l'arrière qui va toucher. Là vous vous mettez à plat et vous tournez après. Parce que là quand je vais arriver ici, ouais, avec mes roues arrière là, et mes roues avant et que la voiture va se redresser, là je vais tout arracher. Ah ok. On a été coincé ce matin, donc de toute façon il fallait qu'on fasse demi-tour. On va reprendre au niveau du Pertus. Hier on est monté dans un petit village pour réattaquer de l'autre côté. Puis là on se balade et on voit un beau cadran solaire. Alors d'après ce qu'on comprend, il devrait être 10h moins le quart, 9h30. Bon en fait il est 10h15, mais bon c'est bien quand même. Bon, alors on est trop content. La dame était super gentille, elle parlait un peu français. On a acheté du bon pain blanc et surtout une confiture de melon et pastèque. On va se régaler. Bon, ce petit village est super beau. Là, ils étaient en train de préparer du pain à la tomate. Là, ça, c'est des spécialités ibériques, hein, avec un bon petit jambon. Bon, ça y est, on vient de quitter la route. On retrouve la trace et voilà, il faut qu'on passe par là. Là ça se rétrécit carrément. On va aller voir à pied. Oh, c'est juste les machins là, hein. Il y a 1,20 m et nous on en fait 2.
Bon, à force de passer dans les chemins, on a fait un trou dans une des moustiquaires. Donc on va peut-être reprendre un bout de moustiquaire qu'on va recoller à l'intérieur, faire un espèce de patch. C'est chiant ces trucs qui sonnent partout. Allez, dégagez. Heureusement on peut les désactiver. Je me demande s'il faudrait pas protéger la barre de LED qui est au-dessus. Bon, là ça va être coton. Descente. Barrière de rocher là. On va prendre comme ça. Pas mal, là, on vient de passer un col à 2000 mètres à peu près. Depuis tout à l'heure on fait de la piste avec pas mal de cailloux, plutôt même des gros cailloux, là c'est un peu plus petit. Et donc on est un peu secoué, alors on va dégonfler un peu les pneus. On est à 4,7, on va descendre à 2,5 à peu près pour voir si on peut gagner en confort. J'ai un truc normalement pour dégonfler super vite, un truc qui enlève l'obus de la valve, mais j'ai rien compris, à chaque fois j'arrive pas à le remettre, donc je peux pas prendre de risque, je vais faire avec ça. Allez, on dégonfle. Je comprends qu'il y a le truc pour aller plus vite, parce que là c'est long, hein. Si vous
faire les 4 nœuds comme ça. Bon, j'essaierai de me familiariser avec l'autre système. Oh, Sophie, elle trouve que c'est trop long, donc elle y va à la main. On va regarder où ça en est. Bon, on a appelé notre pote Alex, celui qui nous a fait la formation à la conduite tout-terrain. Il nous dit qu'on peut même descendre à 1,8. On lui a envoyé des photos des pneus, donc on va descendre un peu. On va le laisser faire demi-tour, parce que sinon il va s'éloigner de son... Bon, ben voilà. Bon, Alex il nous a dit de descendre à 1,8, mais moi je flippais un peu, donc je suis descendu à 2. Bon là c'est confort, hein. Par contre c'est vachement dégonflé, donc retour à la route. On va regonfler. Le compresseur on s'en sert tout le temps, on se sert de la soufflette pour nettoyer. Et c'est la première fois qu'on va se servir du compresseur selon son utilisation normale pour gonfler les pneus. Bon, on a un double compresseur ARB. Alors pourquoi double? Parce qu'il gonfle 2 fois plus vite que le simple compresseur ARB. Par contre, j'ai vu des compresseurs avec des réserves d'air qui doivent encore aller plus vite. Voilà ma vie. À chaque fois que je fais quelque chose, elle est toujours près de moi, elle me fait des bisous, des câlins, c'est un truc de dingue. Alors, il fallait quand même que je vous montre ça parce que c'est incroyable. Donc regonfler les pneus, ça fait un vrai plaisir. Bon, et après, mademoiselle, vous me ferez les niveaux et le plein d'essence, s'il vous plaît. Bon, on vient de se rendre compte en regonflant qu'on a abîmé le flanc du pneu. On a repéré possiblement un spot là-bas. Le temps est pas top, mais bon, on va aller voir. On a suivi un super chemin le long de la route. Là-bas, ça fait un super spot pour mixer, je pense. On nous a dit qu'on voyait pas souvent ni nos bivouacs, ni ce qu'on mangeait. Donc bah voilà le bivouac du jour. Au milieu de pas grand-chose, on est au top. Et alors ce qu'on mange, donc là on va se faire une salade de tomates avec 2 énormes tomates de variété ancienne. Et puis on a acheté bien sûr du jambon ibérique. Et là, on va se régaler avec ça. Ça, c'est vraiment une tuerie dans la région. Bon, ça s'est pas mal engueulé sur Facebook et sur Instagram au sujet du pneu. Pour certains, à changer immédiatement, il y a danger. Et pour d'autres, pas du tout. Ce sont des pneus ultra renforcés. La structure n'étant pas attaquée, c'est pas un problème.
L'autre sujet, c'était de savoir si dégonfler, c'était une bêtise ou pas. Alors, je vous laisse commenter si jamais vous avez de la légitimité ou des compétences dans ce domaine. Sinon, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez pu suivre nos déboires avec notre voyant moteur qui s'allume sur le tableau de bord, donc qui s'est allumé. La première fois, vous l'avez vu, c'était un problème de fuite du pré-filtre à gasoil. La deuxième fois, donc, on a su hier ce que c'était, puisque nous sommes allés à Tarbes chez Mercedes, et donc c'était une histoire de capteur NOx, pot d'échappement. Donc, il y a beaucoup de sprinters qui ont ce problème-là, mais c'est pas rassurant, ça devrait pas arriver. C'était hier à Tarbes, et aujourd'hui dans la montée du Tourmalet, bing, le voyant s'est de nouveau allumé, donc on retourne à Tarbes demain. Une vidéo est à venir sur le premier bilan du Sprinter. Alors le Sprinter en tant que véhicule, on vous dira les plus, les moins, ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Dans tous les cas, on passe de super moments dans cette transpyrénéenne. On a déjà pu faire 5 sets pour notre autre chaîne, donc on est super contents. Abonnez-vous, likez, commentez et on vous dit à bientôt. Bon, mais tu vois, il y a quelques temps, j'aurais pas osé parler de tout ce qui nous arrivait en bien parce que je pense qu'on nous aurait pris pour des gens qui leur ramènent un peu, qui parlent toujours d'eux et tout. Mais là, si on discutait de tout ce qui nous arrive en moins bien, c'est un peu l'inverse. J'imagine qu'on nous dirait ouais, vous vous plaignez, Calimero, tata. Pas facile, hein, cette Sprinter aventure. Toi, quand tu commences une discussion comme ça finit toujours par une chanson. Alors, je vais prendre les devants parce que ça me fait penser à The Boxer, tu sais, de Simon et Garfunkel. Ouais. Il quitte tout, il part pour New York et puis en fait, grosse déconvenue, rien ne se passe comme prévu et il explique que c'est pas si facile, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est normal, tout ça, ça se mérite. Il faut se battre, il faut serrer les fesses et puis après la pluie, le beau temps. Ah, bah nous deux, c'est toujours beau temps. Mais oui, bien sûr, Sunshine. Toi et moi, c'est le plus important. Après, le reste, c'est du décor. Ouais, bon, allez, les mots d'amour, ça va, on la chante cette chanson? De toute façon, tu sais, quand on chante ensemble, et ben, c'est comme si à chaque couplet, tu me disais je t'aime. Oh. Allez, on envoie.